Bonjour, si vous vous sentez un peu perdu, un peu stressé ou si vous êtes simplement à la recherche de quelques nouvelles idées pour votre premier cours, vous êtes au bon endroit. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà effectué une vingtaine de rentrées et j'ai déjà essayé pas mal de choses. Je vais essayer de vous décrire point par point ce que je fais aujourd'hui en espérant que cela pourra vous donner quelques idées. Allez, c'est parti. Donc la première chose, évidemment, c'est de se présenter aux élèves. Le nom, la question du prénom se pose parfois, est-ce qu'on le donne aux élèves ou pas? Personnellement, je dis à mes élèves que mon prénom c'est monsieur, mais je pense pas que ce soit un problème de donner son prénom. Et je leur parle éventuellement un petit peu de mon expérience. L'expérience est plus ou moins grande, mais on peut toujours évoquer ce qu'on faisait par exemple l'année précédente. Ça permet de placer le décor auprès des élèves. Je leur demande de préparer une étiquette avec le prénom lisible et pendant ce temps, je fais l'appel en remplissant un plan de classe temporaire qui me permettra d'identifier un peu spatialement les zones de la classe qui fonctionnent ou non, dans lesquelles j'aurais peut-être besoin de redéplacer certains élèves. Et je n'hésite pas aussi à questionner la classe, par exemple, qui a le manuel, quel matériel vous a-t-on demandé pour les SVT, histoire de briser un peu la classe. Je présente le programme de façon très rapide. Je vidéoprojette le sommaire du manuel et en SVT, par exemple, je me contente de dire que le thème 1 concerne la Terre et l'environnement, le thème 2 les êtres vivants et l'évolution et le thème 3 les humains et la santé. Je présente également mes méthodes. Donc voici la liste de ce que je dis aux élèves, sans être trop exhaustif. Je leur recommande d'aller voir Pronote en leur disant que c'est ce qui prévaut sur tout ce que j'ai dit, c'est ce qui est noté sur Pronote. Je leur dis de ne pas perdre de temps, enfin de pas essayer de perdre de temps en classe pour avoir moins de travail en leur expliquant qu'au contraire, moi je suis très content s'ils n'ont pas trop de travail à la maison et que j'essaye de faire l'essentiel pendant l'heure de cours. Et donc s'ils travaillent bien, ils auront moins de travail. Par contre, je précise qu'il faut toujours relire le cours au moins 5 minutes la veille avant le cours suivant. Et c'est le troisième point, c'est que je leur dis que j'interroge en effet souvent un ou deux élèves en début de cours et je les rassure en leur disant que généralement ça va plutôt remonter les moyennes, à condition d'avoir bien sûr fait ce travail de relecture. Je les préviens que je fais rattraper systématiquement les contrôles au moment du cours suivant et je leur dis de bien s'en souvenir que ce ne sera pas la peine de me dire à chaque fois qu'ils n'étaient pas au courant et pareil pour les absences, je leur dis que ça ne dispense pas de faire le travail qui est donné sur Pronote. Au contraire, ils doivent essayer de le rattraper. Ça ne veut pas forcément dire que je vais le relever s'ils étaient absents, mais par contre, ils doivent rattraper parce que sinon, c'est comme s'il manquait deux cours. Le cours où ils étaient absents et puis le cours qu'ils n'ont pas compris. Donc, je les encourage à anticiper un petit peu cela. C'est un bon moment pour évoquer avec la classe l'importance d'une solidarité, de prendre quelques numéros de téléphone, d'avoir un groupe de travail. Je souligne le rôle du binôme, ou même des délégués qui peuvent s'assurer que personne n'est mis de côté dans la classe. Une fois que j'ai parlé de mes méthodes et que je me suis un peu présenté, j'essaie de faire connaissance avec les élèves. Ce qui est de faire une fiche, qui est très fréquent que la plupart des enseignants demandent. J'essaye d'être rapide et je considère ça comme optionnel. En effet, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà sur Pronote, hein, les noms, prénoms des parents, le fait d'avoir des PAP. Donc, dans ma fiche, j'essaye de poser quelques questions originales éventuellement, si jamais je leur en demande une. Notamment, je leur demande leurs deux, trois matières préférées et les deux, trois matières qu'ils aiment le moins, en leur demandant d'essayer de m'expliquer pourquoi ou les difficultés qu'ils rencontrent dans telle ou telle matière ou qu'est-ce qui, au contraire, leur donne des facilités. C'est toujours intéressant qu'ils réfléchissent un petit peu, qu'ils s'auto-évaluent sur leurs facultés et leurs difficultés. Et enfin, le moment que les élèves apprécient beaucoup, et moi également, c'est celui de faire connaissance collectivement en les faisant se placer dans la classe par rapport au bureau et au fond de la classe, en leur indiquant que, par exemple, plus ils sont près du bureau, plus ça signifie qu'ils sont en forme si je leur demande comment ils se sentent, ou par exemple sur le temps de trajet, de dire que plus ils sont au fond de la classe, plus ils ont de temps de transport, par exemple. Donc ce petit travail est intéressant. On peut poser plein de questions, comment ils se sentent, le temps de trajet, mais aussi le nombre de frères et sœurs,
le temps d'écran, l'appétence pour la matière qu'on enseigne, donc est-ce qu'ils aiment bien ou un peu ou pas du tout, le temps de travail qu'ils font en moyenne à la maison. Alors il y a des risques de biais, d'ailleurs je leur en parle un petit peu, c'est qu'ils peuvent avoir envie de se placer au même endroit que le copain, la copine, ou faire comme si ils travaillaient pas beaucoup. Donc ça, on en parle un peu et on dit d'essayer d'être honnête parce que c'est intéressant pour tout le monde. Euh, et c'est aussi l'occasion de discuter un petit peu des résultats, par exemple, de souligner le fait que tout le monde n'a pas les mêmes contraintes, que certains habitent loin, par exemple. Après ce petit travail, il est possible que la classe soit difficile à récupérer pendant quelques minutes parce que ça leur a souvent beaucoup plu. Donc, je conseille de pas s'en offusquer et d'expliquer aux élèves que si on arrive à faire ça calmement, on le refera à d'autres moments dans l'année, par exemple un contrôle pour évaluer leur ressenti. Et on peut discuter avec eux de l'intérêt de la méthode. Qu'est-ce qui est intéressant? Bah, c'est que chacun voit les résultats de tout le monde et ça permet de prendre conscience un peu des autres. Avant, je ne le faisais pas, mais maintenant, je trouve ça assez sympa de faire un petit tableau de bilan pour voir un peu sur certains points, notamment le temps d'écran, par exemple. C'est intéressant de voir qu'il y a des classes où il y a beaucoup d'élèves qui passent du temps sur le PC, d'autres pas du tout. C'est aussi intéressant, par exemple, si on leur demande le ressenti par rapport à leur discipline. Dans mon cas, moi, c'est les SVT, de voir à la fin de l'année, par exemple, si ça a évolué ou si ça n'a pas du tout changé. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut commencer, pour recentrer la classe, à faire un travail écrit, à savoir la préparation du cahier. Donc là, c'est plus classique, hein. On fait la page de garde et le premier intercalaire du premier thème. Dans mon cas, je le fais plier en triangle. À chaque fois qu'on passe un nouveau thème, je fais un intercalaire qui est plié, ce qui permet de le retrouver facilement dans le cahier, ou même, et si c'est dans un classeur, bien sûr, un intercalaire. En optionnel, dans certaines classes, je fais préparer ce qu'on appelle le tétraède. Donc le tétraède, c'est une espèce de pyramide et la pointe vers le haut indique la difficulté que ressent l'élève au moment de faire une activité et s'il a un besoin urgent. Ça évite que tout le monde appelle le professeur et lève la main et ça évite d'avoir des classes trop bruyantes. Et c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé pour aller voir les élèves qui sont le plus en avance et les utiliser comme tuteur après pour aller voir les autres élèves qui ont leur tétraède pointe rouge vers le haut. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est parti, le cours peut démarrer. Donc, pour ce premier cours, c'est important de l'introduire de façon motivante avec une question d'actualité, une vidéo courte. Et dans le cas des SVT, on va poser le problème, discuter avec la classe pour proposer d'éventuelles hypothèses. Et une fois que cela est fait, dans mon cas, je distribue la première activité que j'amorce juste. On regarde les documents, on regarde la première question. Je sais qu'on n'aura pas le temps de terminer en principe, mais au moins le travail est préparé, il est collé, tous les élèves l'ont dans leur cahier et ils savent sur quoi on va travailler la semaine suivante. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant. Et, et en plus de ça, ça permet de tamponner le fait que certaines classes vont être plus rapides que d'autres. Si jamais on a une classe plus rapide, eh ben on avance un petit peu plus dans l'activité. Et voilà, sur ce premier cours, j'espère que vous trouverez quelques idées qui vous serviront et je vous souhaite une bonne rentrée.